Bonjour à tous, on se retrouve pour aborder les deux sujets phares de cette chaîne, les livres et les voyages. J'ai eu envie de partager avec vous quelques références littéraires que j'aime, qui parlent du voyage et qui donnent envie de voyager. Tout d'abord, comment débuter une vidéo sur ce sujet sans parler de L'usage des mondes de Nicolas Bouvier, qui est un classique de la littérature de voyage. C'est un ouvrage personnel qui mélange récits, anecdotes, réflexions de voyage qu'il a pu avoir pendant un voyage qu'il a fait en voiture jusqu'en Afghanistan. Il a pour cela partagé de superbes régions du monde, les Balkans, le Pakistan, la Turquie, l'Iran, des zones qui actuellement paraissent plus difficiles à explorer de façon libre, en voiture, tout ça. Et c'est vraiment l'intérêt de cet ouvrage, nous plonger il y a 60 ans, à cette époque où c'était plus simple, étrangement. Actuellement, on a plus d'avions, plus d'argent, mais on a beaucoup plus de mal à avoir accès à certaines zones du monde. Donc pour ma part, j'adore m'y référer, j'adore me plonger dans ce qu'il écrit, dans ce qu'il raconte, parce que c'est à la fois un récit, donc voilà, j'ai vu ça, 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 mais c'est en même temps surtout des anecdotes de rencontres, des réflexions personnelles. Il y a quelque chose d'humain dans cet ouvrage, c'est pas simplement voilà, un guide, un listing de ce qu'il a vu. Ce qui fait qu'on en apprend plus sur la région concernée, sur la culture concernée, mais également sur lui et à travers lui, sur nous. L'usage des mondes pose bien le squelette qu'est le voyage. Peu importe le nombre de kilomètres parcourus, ce qui compte, c'est ce qu'on en retire, c'est ce qu'on ressent, c'est tout ce qu'on en fait. Je vais être totalement honnête, je ne suis pas du tout une grande admiratrice des récits de voyage. Je trouve ça presque trop personnel et j'ai un petit peu de recul parce qu'étant donné que je voyage, voilà, j'ai toujours un petit esprit critique qui fait que je n'aime pas du tout me voir en train de lire un roman parce que je n'aime pas forcément la personne que je suis quand je lis, mais l'usage des mondes a réussi à me réconcilier avec les récits d'aventure et je pense que si vous avez les mêmes difficultés que moi je peux avoir, il faut vraiment commencer par ce livre. Deuxième ouvrage qui prend plus la forme d'un roman, il s'agit de Wild de Cheryl Strayed. C'est l'histoire de Cheryl, une jeune femme dont la vie est un petit peu compliquée, elle n'est plus avec son copain, niveau famille c'est très compliqué, elle a un lourd passé à ce sujet, son boulot ne lui plaît plus, elle le quitte et donc elle plaque tout simplement tout pour partir voyager pendant 3 mois le long de la côte pacifique des États-Unis. Elle s'appelle la Pacific Crest Trail et c'est définitivement un voyage qui la changera. Pour le lecteur, c'est fascinant, compliqué parce qu'on se met vraiment à la place de Cheryl et ça peut être difficile de ressentir voilà, toute sa vie, tout le poids, tout ce passé, tout ce passif même qu'elle a et qu'elle porte sur ses épaules, mais en même temps, c'est une libération de la voir relâcher la pression, de la voir s'éloigner de tout ça et grandir un peu. Ce n'est pas forcément un ouvrage que l'on prend plaisir à lire dans le sens où on perçoit tout de même énormément la détresse de l'héroïne. C'est difficile, elle n'a pas eu une vie qui est agréable à lire, mais c'est important, je pense, d'avoir ce style de récit. De voir qu'une personne avec une telle détresse au départ peut réussir à surmonter et à se surpasser elle-même dans ce qu'elle croyait pouvoir faire. Elle est partie avec un énorme sac et on voit qu'au fur et à mesure, elle abandonne des choses. C'est une image, bien évidemment, mais c'est une image importante. Et c'est vraiment ce que ce livre veut faire passer comme message, je pense, le fait que l'on peut recommencer, que l'on peut se donner un bon coup de pied et redémarrer une vie, tout changer, pourquoi pas. Autant c'est désespérant de lire ses sentiments au début, autant c'est vraiment un soulagement de la voir reprendre le dessus. Et finalement, dernier ouvrage, ceux qui me suivent depuis des années ont déjà dû le voir, j'en ai déjà parlé, mais j'ai vraiment envie de le mentionner à nouveau. Il s'agit d'Immortelles Randonnées de Jean-Christophe Ruffin, donc un académicien qui a décidé de partager par écrit son périple jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle en prenant le Camino del Norte, longeant le nord de l'Espagne plutôt que le chemin français qui est le plus classique. C'est un récit passionnant. Alors je pense qu'il y a autant d'histoires, de récits, de livres qu'il y a de pèlerins. Chacun a quelque chose à raconter, mais c'est toujours fascinant d'avoir un avis, surtout quand c'est aussi bien écrit. Jean-Christophe Ruffin écrit très bien, de façon très simple, très dynamique. On se plonge littéralement dans ses aventures, avec lui, dans ses réflexions, que ce soit sur les paysages, sur la vie, même sur une question un peu religieuse. Ayant pour ambition, lorsque j'aurai un peu plus de temps et d'argent, de parcourir moi-même le chemin jusqu'à Saint-Jacques, pour des raisons
aucunement religieuse, mais vraiment de challenge, voire spirituel. Il a définitivement une saveur particulière parce qu'on y retrouve, et j'y retrouve notamment, les sensations que j'espère pouvoir ressentir sur le chemin. La douleur, l'épuisement, mais également la douceur, la sensation d'exister, hein, parce qu'on est tout seul à marcher pendant des semaines. Quoi de plus concret? On cherche toujours quelque chose en voyage, que ce soit par rapport aux autres, par rapport à soi-même, par rapport à l'univers. Et l'auteur a réussi à transmettre ça tout en restant dans son intimité, parce qu'on en apprend quand même beaucoup également sur sa façon de penser. Et en tout cas, je vous le recommande. S'il y a bien un récit sur Saint-Jacques de Compostelle que je vous recommande, c'est celui-ci, parce qu'il est bien écrit, il est accessible, et il y a une vraie touche. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous aura plu. Peut-être que je recommencerai ce genre de vidéo, ce mélange voyage et lecture. N'hésitez vraiment pas à me faire savoir ce que vous en pensez. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et en attendant, portez-vous bien. Au revoir. Sayonara, jamatane. Pour dire au revoir. Alors si vous voulez quelque chose de très formel, vous connaissez à mon avis sayonara, donc qui se prononce comme ça s'écrit, les R se disant en L. En japonais, c'est comme ça. Pour quelque chose de beaucoup plus familier, lorsque vous êtes entre amis et que vous voulez dire non pas forcément au revoir, mais à plus, vous direz jamatane ou simplement matane.